Bonjour, bonsoir et bienvenue à la quotidienne hockey avec moi-même, Kevin Laramé, soir de première en cette balado-diffusion quotidienne dédiée au meilleur sport sur la glace, sur la planète, le hockey. Aujourd'hui, à cette première épisode, nous allons parler un peu de mon amour du sport, d'où est venu cet amour pour le hockey, le palais, pour voir comment ce ballet sur glace se déroule dans mes souvenirs. On va faire un petit voyage dans ma mémoire et parler des moments marquants qui ont façonné un peu mon amour du hockey et qui va vous expliquer un peu les dessous de cet épisode, les dessous de cette émission. Et ensemble, on va voir aussi plusieurs choses intéressantes de mon passé côté travail, mais aussi côté hockey. On va voir ce que j'aime du hockey, ce que j'aime moins du hockey, ce que j'ai beaucoup aimé avant et ce qui maintenant me turn un peu off. Et on va aussi parler de cette émission, la quotidienne hockey, et à quel point nous allons faire des choses un peu différemment de ce que vous retrouvez ailleurs. Oui, des fois on va être sérieux, des fois on sera pas sérieux. On va regarder côté statistique, on va regarder aussi autre chose. Mais avant de passer au reste de l'émission, qui va aussi contenir un bon bloc sur les poolers, on va finir le balado aujourd'hui avec le bloc des poolers. On va regarder les 5 joueurs que vous devez avoir dans votre pool, dans votre fantasy. Nous allons terminer le podcast avec ça aujourd'hui. Le bloc 2 sera les favoris cette saison pour la Coupe Stanley. On va regarder les classements de l'année dernière. On va se rappeler un peu ce qui s'est passé en saison régulière dans la saison 2021-2022 pour se préparer comme il faut pour 2022-2023. Il reste un bon mois et quelques semaines avant le début de la saison. Et présentement, c'est le temps d'avoir des bonnes valeurs sur les plusieurs places que vous pourrez parier. Et on va regarder les cotes et les valeurs que vous pouvez trouver pour les favoris pour la Coupe Stanley cette saison. Mais pour commencer, on va vraiment vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Vous pouvez me suivre sur Twitter à l'adresse que vous pouvez voir au bas de l'écran si vous nous écoutez version balado à commercial KEV Laramé, Kev Laramé, sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche qui va vous donner une alerte lorsque nous avons un nouvel épisode qui sera sur YouTube. Et vous pouvez aussi vous trouver la balado sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Spreaker et autres. Et à toutes les places préférées. Si vous ne trouvez pas votre plateforme préférée, faites-moi signe et je vais l'inclure et puis contacter l'adresse mail ici, la quotidienne.com. Parlons un peu des souvenirs que j'ai de mon enfance du hockey. Moi, je suis né en 84, donc j'ai 38 ans présentement à l'enregistrement de cette émission. Et quand je parle de hockey, évidemment, j'ai une mémoire de 93. Le défilé de la Coupe Stanley. Peel Sainte-Catherine, j'étais présent. J'étais sur les épaules de mon oncle Denis. Déjà, Denis, c'est un monsieur qui est très grand, que je salue s'il est à l'écoute. Je salue peut-être Stéphane aussi s'il est à l'écoute. Mais il était présent aussi, Stéphane et Patrick, mes cousins. Mais cette journée-là, au coin de Peel Sainte-Catherine, j'ai quelques mémoires, quelques souvenirs qui me remplissent de chaleur. Ça a été une des premières introductions pour moi au centre-ville de Montréal pour plusieurs différentes choses. Et je me rappelle clairement ma première itinérante, que je peux dire, c'était une itinérante qui est quand même fameuse et qui est très célèbre dans les années 90. Si vous avez été au centre-ville de Montréal dans les années 90 sur Sainte-Catherine et Peel, vous savez de qui je parle. Une madame aveugle avec son chien Golden Retriever qui a été pendant des années et des années et des années au coin de Peel Sainte-Catherine. Dieu ait son âme. Ça fait des années, des décennies, je ne l'ai pas vue au coin, donc je pense le pire. Et si jamais elle écoute, mais bonjour madame. Mais premièrement, la première introduction à une itinérante et à la vraie vie de centre-ville, mais pour moi aussi des foules, avoir plusieurs centaines de milliers de personnes au même endroit, c'était nouveau, j'avais juste 9 ans à l'époque et Denis m'avait apporté à cette parade et je le remercie jusqu'à aujourd'hui d'avoir vu mon joueur préféré
Patrick Roy. Non, pas Patrick. C'est pas P-A-T-R-I-C-K, Patrick Roy. C'est comme ça qu'on l'a toujours dit et c'est comme ça qu'on va toujours le dire. Mon idole de jeunesse, Patrick Roy, gardien de but extraordinaire, rebelle. Et un peu... rebelle, c'est un peu probablement, je dirais, les joueurs qui m'ont toujours intéressé du côté du hockey. John Cordick a été mon joueur préféré pendant longtemps. Ça vous donne une petite idée de ce qui m'intéressait lorsque j'avais 5-6 ans. Je me rappelle lorsque je jouais pour l'association de Saint-François avec Jacques Saint-Jean, Dieu et son âme, mais Jacques Saint-Jean qui a aidé beaucoup de jeunes hockeyeurs québécois à se former et à découvrir aussi dans la région de Laval et de Saint-François et qui est décédé l'année dernière. Donc, un Dieu et son âme, Jacques Saint-Jean. Moi, je me rappelle énormément de quelques semaines que j'ai passées dans l'école Jacques Saint-Jean et au hockey mineur à Saint-François où j'ai été banni pour me battre. Parce que mon joueur préféré, c'était John Cordick. Ce que j'écoutais aussi à l'époque, et peut-être que c'est pas nécessairement un bon reflet de ce qu'on me laissait écouter lorsque j'avais quelques 5-6 ans, Hulk Hogan était mon autre idole. Donc, un mélange de bataille avec des cordes à linge sur la glace était ce qui m'a valu un changement de sport assez rapide lorsque j'étais jeune. Et ça vous explique un peu mon amour du sport. J'ai toujours aimé les côtés un peu weird que le hockey peut avoir avec des joueurs weird, des joueurs qui ont une certaine personnalité étrange, mais adorable. Et aujourd'hui, on peut voir que certaines de ces personnalités étranges ont été façonné avec des coups de poing sur le bout du nez, malheureusement, si on parle de John Cordick. Lorsqu'il a joué pour le Canadien dans les deux longues saisons, 86-87, 87-88, les deux plus longues saisons qu'il a joué pour le Canadien, il a joué 44 matchs en 86-87, 88-87, il en a joué 60. Il y a eu 310 minutes de pénalité dans ces deux années-là. C'est un peu ce qui m'a marqué. J'avais 5 ans, à 4 ans à ce bout-là. Ensuite, il a joué pour Québec, il a joué ailleurs aussi. Il y a eu des tours dans AHL, ce qui plus tard aussi est revenu avec les Nordiques en 92. Mais c'est avec toutes ces batailles que malheureusement, ça s'est mal terminé. Et c'est aussi un peu un aspect du sport que je ne veux pas oublier. Pour moi, c'est important de parler de tous les aspects du sport et pas seulement les aspects le fun. Ah oui, qui va marquer, qui va gagner et tout. Pour moi, c'est important de parler de plusieurs aspects du sport et on va le faire ici à l'émission. Nous allons parler des sujets touchés, des sujets qui sont un peu tabous. Nous allons aussi regarder le plus loin dans les statistiques. C'est pas nécessairement juste qui a marqué le plus de buts. Des fois, c'est de voir les choses qui sont pas encore visibles à l'œil nu et qui s'en viennent, les tendances. C'est des choses qu'on va regarder aussi avec mon travail de statisticien. Souvent, je prends le temps de faire quelques recherches et de découvrir des choses et on va aussi avoir des collaborateurs, des invités à l'émission. Au cours des semaines, on va roder pour les premières semaines et s'habituer et trouver ensemble aussi une horaire qui va à tout le monde. Premier épisode aujourd'hui, on vient de bâtir l'émission et vous pouvez vous abonner partout où vous trouvez des balados-diffusions et tout. Et encore, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On commence de rien avec cette émission de hockey. Et je vais faire un petit quelques instants aussi sur mon parcours professionnel. Je suis présentement un statisticien sportif. Je fais de la balado-diffusion depuis une dizaine d'années sur le soccer principalement, mais je suis multisport. J'aime tous les sports. J'ai couvert les Olympiques. J'ai couvert des championnats du monde de patinage olympique et patinage de vitesse en personne. Les Olympiques, c'était virtuel aussi. C'était évidemment ici. J'avais une émission balado en anglais. Donc, je fais des podcasts en anglais, des balados depuis une dizaine d'années. Et ceci est probablement mon premier vrai test en français. Donc, si vous êtes un auditeur de la première heure, merci de continuer à me supporter. Si vous découvrez la quotidienne hockey, bienvenue. Et ensemble, on va faire un bon voyage dans le monde du hockey et ça va être très plaisant. Évidemment, le Canadien de Montréal et l'équipe qu'on va suivre, mais pas juste le Canadien. Je pense que c'est important de suivre l'allure de la Ligue au complet, de suivre les tendances, les histoires et de voir pas juste les trames narratives, mais aussi d'être devant
les trames narratives, de comprendre ce qui se passe, d'avoir les deux côtés de la médaille. Et on a la chance d'avoir, j'ai la chance d'avoir des contacts des deux côtés de la médaille lorsqu'on parle du côté francophone, du côté anglophone. J'ai des amis qui travaillent dans le domaine en français, en anglais, au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et tous ensemble, on va pouvoir se faire un portrait un peu plus global de ce sport. Et non seulement focusser sur le Canadien, oui, nous allons avoir un fort pourcentage dans notre émission, mais pas plus que 50%, où je ne tiendrai pas nécessairement compte du nombre de temps que je parle aux Canadiens ou non. Mais pour moi, c'est important de parler du Canadien, mais de parler du Canadien dans le contexte et d'amener les joueurs du Canadien à travers la Ligue aussi. C'est une Ligue et la beauté de ce sport est quotidienne. Oui, nous allons avoir des segments sur les paris qu'on devrait faire, les paris qu'on va suivre, le bloc des poolers. On va avoir aussi des invités de marque. On va avoir aussi des fois des sujets tabou comme on pourrait avoir, comme avec les Blackhawks de Chicago, avec Hockey Canada, qui est vraiment temps que le ménage se fasse dans les bureaux de Hockey Canada, mais je pense qu'on est tous d'accord que même là, c'est plus assez. Hockey Canada devrait être dirigé par le côté féminin de Hockey Canada. Je pense que ça serait un bon endroit pour commencer. Mais ça, c'est un peu pour vous donner une idée qu'il n'y a pas de limite ici à la quotidienne hockey. Et ensemble, on va avoir un bon temps. Merci de vous joindre à nous. On va faire une petite pause et au retour, c'est les statistiques de la saison de l'année dernière. On va regarder les classements dans l'Est, dans l'Ouest pour se préparer à regarder aussi ce qui va se passer la saison prochaine. Les favoris pour gagner la Coupe Stanley. C'est le temps maintenant de parier sur qui va gagner la Coupe Stanley. Vous avez de la valeur et vous pouvez faire de l'argent même si vous pensez que Colorado va remporter la Coupe Stanley encore. Vous pouvez trouver des endroits et de la valeur facilement pour peut-être investir et dupliquer votre montant dans quelques mois. Mais pour l'instant, petite pause et au retour, on continue à la quotidienne hockey. On est de retour à la quotidienne hockey avec moi-même, Kevin Laramé. Merci de vous joindre à nous. Si vous voulez avoir une bonne opportunité de publicité, nous avons l'endroit ici, visuellement, balado-diffusion. Vous pouvez rejoindre des centaines et des milliers de personnes avec une opportunité publicitaire. Vous pouvez me contacter à l'adresse courriel laquotidiennehockey@gmail.com. Je vous invite encore, vu que c'est le début de notre émission et on commence à zéro, de vous assurer de nous suivre et de vous abonner sur YouTube. Ça nous aide énormément. Notre page Facebook, facebook.com/la quotidienne hockey. S'il vous plaît, prenez un petit instant. Assurez-vous de suivre cette page, de l'aimer et de suivre et d'aimer et de vous abonner à notre page de balado-diffusion sur YouTube. Ensemble, on va trouver les aléas de l'algorithme de Facebook et trouver un endroit pour avoir du succès en français sur YouTube. C'est pas quelque chose qui est facile et ensemble, on va trouver le moyen de faire ça. Si vous me découvrez, moi je suis Kevin Laramé et ensemble, dans ce segment, on va découvrir les favoris pour la Coupe Stanley et on va commencer avec l'année dernière. On va regarder ce qui s'est passé l'année dernière dans l'association de l'Est. Les Hurricanes de la Caroline étaient dominants dans la saison régulière et dans la division métropolitaine. Les Rangers 2e, Pittsburgh 3e, division Atlantique, Floride, Toronto, Tampa Bay. On a vu des très bonnes performances ici. Floride 122 points la saison dernière. Un des favoris. Mais ce qui est important de voir, c'est les changements qu'il y a eu dans plusieurs formations. Et en regardant les favoris des preneurs au livre dans quelques instants, on va voir vraiment l'évolution de ces équipes. Calgary a pris du galon, même en faisant des échanges spectaculaires. Floride aussi. Floride a décidé d'aller avec Matthew Tkachuk. Calgary y a été avec Jonathan Huberdeau. Le jeune de la Rive-Nord du Québec, Huberdeau, qui est maintenant avec les Calgary Flames et qui a signé une prolongation de contrat de 8 ans. Et nous allons voir ce que cela réserve pour le jeune Québécois. Mais pour moi, ça représente une amélioration.
regardons un peu ce qui se passe du côté du meilleur deuxième de l'association de l'Est l'année dernière avant de passer à l'association de l'Ouest. Boston, Washington ont été les meilleurs deuxièmes qui ont réussi à passer jusqu'à la danse de l'automne. Islanders ont manqué de peu. Columbus, Buffalo, Détroit, Ottawa, New Jersey, Philly et Montréal. Bon dernier l'année dernière, mais cette saison, ce sera peut-être pas différent. Peut-être que Montréal sera dernier. Mais, Juraj Slafkovský, on va se pratiquer, on va l'avoir un jour, va joindre à nous cette saison. À nous, quand je parle de nous, je parle évidemment de l'équipe de la nation québécoise, le Canadien de Montréal. Et cette équipe sera peut-être un peu plus divertissante. C'est jamais dole avec le Canadien de Montréal. Mais nous allons voir si le Canadien de Montréal va être capable de finir bas pour bien repêcher l'année prochaine aussi, mais quand même de nous intéresser tout au long de la saison. Mais pour moi, ce qu'il faut se rappeler, c'est les équipes qui sont améliorées dans ces divisions ici. Caroline, Floride, Toronto, Tampa Bay. Est-ce que Tampa Bay est aussi bon que l'année dernière? C'est peut-être ça un petit peu la différence. Pour moi, le Lightning en a peut-être perdu un peu des galons avec ce que la Caroline a pu faire, surtout ce que la Floride va faire. J'ai hâte de voir toute l'étendue des résultats de ces équipes et surtout des cotes. Nous allons voir les cotes dans quelques instants. Je vous réserve la surprise encore pour quelques minutes. Transportons-nous dans l'Ouest maintenant. 3 heures plus tard, comme on dit, dans l'Ouest. Colorado a dominé beaucoup la saison régulière l'année dernière avec un de mes joueurs et mes découvertes l'année dernière, je dois dire, Cale Makar. Ah, mes préférés. Un jeune qui va dominer la ligne bleue pendant des années avec l'Avalanche. Le Wild et les Blues ont été des très bonnes équipes l'année dernière dans la centrale. Au Pacifique, nous avons Calgary qui s'est amélioré et qui est meilleur qu'il était l'année dernière. Évidemment, pas juste Huberdeau, mais évidemment Nazem Kadri qui est parti de Colorado. Est-ce qu'il va peut-être faire la différence entre les 119 points de Colorado et les 111 de Calgary? Est-ce que Nazem Kadri pourrait être le 8 points qui fait changer la balance des forces, l'état des forces dans l'association de l'Ouest? Est-ce que Calgary est l'équipe à battre cette saison? Est-ce que Edmonton pourra non seulement continuer à bien faire en saison régulière avec leur duo d'enfer, qui est évidemment Connor McDavid et Leon Draisaitl, est-ce qu'ils seront capables de performer en série? Là est la question. Pourront-ils finalement régler la question de performance entre les poteaux lorsque nous ferons nos évaluations des équipes dans quelques semaines? Nous allons voir ce qui réserve cette saison aux huileux de la ville d'Edmonton qui, il y a quelques années, rappelons-nous, Edmonton, capitale du crime au Canada pendant longtemps. Parlant de crime, si vous êtes dans la région de Saskatchewan, je sais qu'il y a des francophones dans la région de Saskatchewan. Et dans la région de Saskatoon, de Regina, il y a des francophones. Et si vous êtes de la région, toutes mes condoléances pour ce qui s'est passé plus tôt cette fin de semaine. Tragédie. Et c'est ce qui se rajoute dans les tragédies qu'on voit malheureusement de plus en plus souvent. Et je parle évidemment de ce qui s'est passé du côté de la tragédie. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous savez ce que je parle. Continuons aussi maintenant à regarder non seulement les équipes qui pourraient bien performer, mais les équipes qu'on s'attend à de bonnes performances. Voici les favoris des preneurs au livre pour la saison 2022-2023. Sans grande surprise, les champions de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado, est grand favori du tournoi automnal dans plusieurs mois d'ici. Présentement, une cote de 5. Les cotes que vous voyez ici présentes sont, oui, en effet, une mise au jeu et c'est pas commandité. Là. C'est gratuit ce que je viens de dire. Mais pour cette fois, c'est de là qu'ils viennent. Je vais pas toujours le dire d'où ce qu'ils viennent, je vais pas toujours le mentionner. Pour aujourd'hui, c'est de là. Maple Leafs de Toronto, deuxième favori, 8.5. Et les cotes sont très importantes. On parlait de la Caroline, on parlait de la Floride. Et il faut aussi se rappeler, côté mathématique, côté statistique, c'est jamais vraiment le premier favori qui se rend jusqu'au bout ou qui gagne. Il y a des surprises ici et là. Donc, il faut trouver
ou avoir de la valeur. Et on peut regarder descendre toute la liste pour nos auditeurs audio ici. Lightning de Tampa Bay est 5e favori avec 11 aussi de cote. Les Flames suivent avec 15,00. Oilers à 16,00. Les Rangers de New York avec 18,00. Ensuite, les Golden Knights de Vegas et le Wild de Minnesota. Et pour moi, la valeur ici se trouve ici-bas. Caroline, Floride et Calgary. Ces trois équipes qui ont fait beaucoup de changements, mais qui sont améliorées, qui ont amélioré leur vestiaire. Pour moi, c'est là qu'on va voir une grande différence. La cohésion à Calgary avec Tkachuk qui est maintenant parti sera sûrement meilleure. Et la même chose peut-être en Floride avec le départ d'Huberdeau. Selon différents endroits, peut-être que c'est ce qui a fait la différence avec Calgary. Tkachuk avait peut-être besoin d'un changement d'air. Et nous allons voir ce changement d'air passer de l'air plutôt glacial de Calgary à l'air salin de la Floride. Est-ce que cela va changer les résultats pour Jonathan Huberdeau? Mais pour moi, c'est là qu'il y a un endroit et une chance de faire de l'argent, de faire un petit coup d'investissement. Et si vous êtes prêt à mettre un petit dollar, ou une centaine de dollars, ou comme vous pouvez le penser, sur la Floride, les Flames, puis la Caroline. Les probabilités de gagner sont quand même basses, mais la valeur que vous pouvez en retirer, quand même impressionnante. Et moi, c'est là que j'irai. C'est mes trois choix. Les Panthers de la Floride, les Hurricanes de la Caroline ou les Flames de Calgary. Mes trois choix pour gagner la Coupe Stanley, mes trois favoris cette saison. Pour moi, c'est là que ça va se passer. Alright. Une autre petite pause, le temps de prendre mon souffle. Et au retour, nous allons avoir la première édition du Blog des Poolers tous les lundis et peut-être même plus souvent dépendant de votre réaction au Blog des Poolers. Mais après la pause, le Blog des Poolers ici, à la quotidienne hockey. On est de retour à la quotidienne hockey avec moi-même Kevin Laramie. Je vous invite à vous abonner à notre page YouTube et à cliquer au bouton rouge et surtout à la cloche qui va vous faire une belle petite alerte lorsque nous allons télécharger une nouvelle épisode tous les jours de la semaine. Aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Twitter @KevLaramé et surtout ne manquez pas la chance d'aimer notre page Facebook qui va non seulement avoir quelques états d'âme sur le sport, mais aussi l'émission vidéo n'est pas seulement sur YouTube, elle va être disponible sur Facebook aussi tous les jours et partagez. Faites le petit bouton aime, faites le petit bouton partage s'il vous plaît, ça aide beaucoup à la découverte de cette nouvelle émission. Si vous aimez l'émission jusqu'à présent, mais attachez votre sucre. On continue et présentement, on va parler et vous allez voir des statistiques, vous allez voir des chiffres, des photos. C'est le temps et le blog des poolers. Ensemble, on va découvrir les 5 joueurs que vous devez avoir dans votre pool cette saison. Pas les grandes vedettes, pas les choix, les top 5, là, mais les choix qui vont être disponibles. Ce qui va vous faire gagner. Tu gagnes pas en choisissant un gars qui finit avec le plus grand nombre de points, là. Tu gagnes en tes 3e et tes gars de 4e trio qui vont travailler fort dans les coins et qui vont ramasser plus de nombre de passes que tu penses et qui vont aider à battre les autres dans ton pool. Là, c'est le temps de faire de l'argent cette année avec votre pool et je vais vous donner les 5 choix qu'il faut avoir. On va commencer avec le premier et je vais vous surprendre. C'est un ancien du Canadien. On parle de Tyler Toffoli, mon premier choix pour mon pool cette saison. Pourquoi? C'est facile. Qu'est-ce que je disais dans le bloc d'avant? Le segment d'avant, on parlait des Flames de Calgary, on parlait des Hurricanes de la Caroline, puis on parlait des Panthers de la Floride. Les 3 équipes qui, selon moi, ont une grande chance de se rendre au bout et de faire des dommages cette saison aussi en attaque.
Tyler Toffoli qui a joué pour 2 équipes la saison dernière, Montréal évidemment, mais Calgary aussi, va sûrement jouer soit avec Nazem Kadri ou soit avec Jonathan Huberdeau. Ce qui va augmenter ses probabilités de faire des buts et ses probabilités de faire des passes. Il va juste faire des dégagements, il va juste toucher à la rondelle. Il va toucher à la rondelle, Huberdeau va la pogner. Ou peut-être Kadri va pogner, ils vont toucher à une autre affaire, boum, 2 passes, 2 assists, deuxième assist, premier assist, boum! Il va finir 4e marqueur des Flames. Tyler Toffoli va réussir à surprendre beaucoup de monde et surtout, il va avoir un meilleur différentiel jouant avec des équipes comme ça. Puis tout dépendant du type de pôle que vous avez, si c'est pas juste des buts et des points et des aides qui comptent, mais aussi les performances en dehors de ça. Ça va être bon. Tyler Toffoli est rarement blessé, 74 parties jouées de la saison dernière, 20 buts, 29 passes pour 49 points, un différentiel de -5. C'est pas idéal, mais cette saison, comme je mentionnais, il va jouer avec Huberdeau, il va jouer soit avec Huberdeau ou Kadri, ou les deux peut-être. Toffoli peut jouer au centre, peut jouer à l'aile, il peut vraiment aider ses coéquipiers, mais surtout ses coéquipiers vont l'aider à faire plus de points. 16 points en avantage numérique, c'est là que ça va jouer. La donne, elle a changé en avantage numérique à Calgary. Il va avoir beaucoup plus d'opportunités de faire des dommages en avantage numérique. Ça va être une grande aventure pour Calgary avec Kadri. Ça va se rendre loin en série, mais surtout dans la saison régulière. Ils vont faire bien des points. Et 16 points en avantage numérique, j'en prédis 32 au minimum pour Toffoli. Étant glace 16 minutes 18, ce qui va aussi être augmenté s'il est jumelé à des joueurs comme Kadri ou Huberdeau. Donc vous voyez, c'est facilement réalisable d'avoir un Toffoli qui est utile pour votre pool. Ça, c'est le premier joueur que vous devez avoir dans votre pool. C'est le temps de passer au deuxième joueur que je veux que vous ayez dans votre pool. On va parler d'un gardien. Et oui, si vous avez vu le nouveau film de Baz Luhrmann au cinéma, ben c'est lui que j'ai choisi. Elvis. La Hound Dog Merzlikins. Avec les Blue Jackets de Columbus. Il va avoir une saison occupée. Un des sleeper picks que j'appelle, pour moi, c'est un joueur qui va être disponible pour votre repêchage. C'est pas un gardien qui va partir en premier, mais qui va vous donner des performances peut-être encore améliorées avec Johnny Gaudreau, avec les autres éléments qu'il y a eu. Il va avoir plus de jeux blancs. Si ça vous donne des points pour votre pool, ça va être excellent. D'après moi, il va avoir une meilleure efficacité. Je m'attends à 9,14, un petit peu plus que 9,07 qu'il y a eu la saison dernière. Il y a une moyenne de 3,22 la saison dernière. Je m'attends à un petit peu plus près de 3, si pas en bas de 2. Je m'attends à une certaine baisse générale du nombre de buts marqués la saison prochaine. Vous allez voir, c'est une tendance qui va se continuer dans la ligue. Mais pour moi, ces statistiques vont être encore meilleures l'année prochaine pour mon Hound Dog préféré, Elvis Merzlikins. 27 victoires, 23 défaites, 7 défaites en prolongation, 2 jeux blancs la saison dernière et je répète la moyenne de 3,22, une efficacité de 907 la saison dernière pour le gardien des Blue Jackets de Columbus. Et je m'attends à quelque chose de bien pour les Blue Jackets. Ils ont fait des grands changements. Je m'attends pas à ce qu'ils aient trop loin des séries. Ils partent de trop loin. Si on regarde les Calgary, les Florides et la Caroline qui, oui, je vois dans ma soupe. Là. Vous êtes pas trompés, c'est ce que vous pensez. Mais c'est ce qui vraiment m'importe beaucoup. C'est quand même une amélioration pour Columbus. Il va faire un bump up de performance pour Merzlikins, et pour moi, c'est là que ça vaut la peine d'avoir ces joueurs dans votre pool. C'est que les joueurs, les autres joueurs de votre pool vont penser que sa production va rester similaire, il va avoir une augmentation, et c'est là qu'il faut l'avoir, surtout si vous avez un pool à long terme. J'espère que vous avez déjà Monsieur Elvis dans votre pool. Passons maintenant au prochain joueur que je veux que vous ayez dans votre pool, Jaccob Slavin. Un de mes défenseurs préférés. J'ai travaillé sur plusieurs matchs des Hurricanes de Caroline dans les séries l'année dernière. Vraiment, Kotkaniemi, il vaut pas de la chenoute dans les séries. C'est ce que je me rappelle. Des gros matchs des Hurricanes. 79. C'est un chaudron, Kotkaniemi. 79 matchs, 4 buts, 38 passes pour Jaccob Slavin. Ma découverte en défense la saison dernière, le différentiel plus 35, un des meilleurs dans la ligue, temps de glace 23-32, 7 points en avantage numérique, ce qui devrait s'améliorer. Les Hurricanes de Caroline ont encore plus d'expérience. La bunch of jerks,
s'en va maintenant dans une saison avec des attentes, mais avec une confiance au niveau de leurs attentes. Et pour moi, c'est ça qui va faire que ses nombres de buts pour Slavin vont être plus hauts. Slavin a performé mieux en série qu'en saison régulière. Il va transporter cette confiance nouvellement trouvée en 2022 en saison régulière. Et nous allons voir un nombre de buts plus imposant. Je m'attends à une dizaine de buts de Jaccob Slavin, surtout en avantage numérique, et plus, nous allons voir une augmentation de ses points en avantage numérique, une augmentation de ses buts, pour sûrement quelques aides de moins, mais pour je dirais une production plus proche de 50-55 points, et pour un défenseur, c'est quelque chose qui n'est pas trop mal, surtout si vous vous trouvez dans un endroit qui est pas dans les premières rondes de votre repêchage de poule. Donc, ça peut être très intéressant. Et nous allons terminer l'émission. Il nous en reste 2 choix. Donc, on va faire le choix numéro 4. Regardons un peu ce choix du champ gauche. Oui, c'est qui ça? Exactement. On va parler d'Andrei Kuzmenko. Un joueur qui s'en vient avec Vancouver de la KHL. Un jeune assez imposant, 26 ans, et il a été signé pour un contrat d'1 an par les Vancouver de Whitecaps, les Whitecaps. Je trahis un peu mon allégeance soccer ici avec les Whitecaps, mais non, avec les Canucks de Vancouver. Mais il jouait pour l'équipe de Saint-Pétersbourg, qui est le CK, pas le CSK, mais le SKA de Saint-Pétersbourg. Il y a eu 53 points en 45 matchs la saison dernière, Kuzmenko. Et maintenant, il va jouer probablement en compagnie de JT Miller ou de Bo Horvat. Et pour moi, c'est là qu'on va voir une augmentation de la performance de Miller et de Horvat, mais aussi des points importants pour Kuzmenko. Donc 53 points en KHL la saison dernière, 20 buts, 33 passes, un différentiel de plus 15 en KHL. Espérons que ça se transpose en LNH. Et 14 minutes de pénalité pour le jeune Russe qui fera ses débuts en ailier gauche avec les Canucks de Vancouver. Selon la Ligue nationale, il est classé 200e pour le pool. Selon mes calculs, je le vois 170e. Vous devriez avoir une opportunité de le repêcher sans trop grande difficulté. Et avec Kuzmenko, que personne ne va choisir au début, là, c'est pas le joueur que je veux que vous sautez dessus. Ça, c'est le prochain. Là. Le prochain, je finis en grand, je finis fort. Là. Je finis avec un top, mais pas le top, un des tops pour moi, qui va peut-être faire gagner votre pool. Mais Kuzmenko pourrait être un choix de champ gauche qui vous aide à gagner votre pool et qui coûte pas assez cher pour vraiment nuire à votre masse salariale ou nuire à plusieurs autres options que vous pouvez avoir pour votre pool. Terminons l'émission numéro 1 de la quotidienne hockey avec le joueur numéro 1 que je veux que vous ayez dans votre pool. Regardons, et oui, Elias Lindholm. Le joueur des Flames de Calgary, là, il va vraiment profiter, lui, de la présence de Kadri, de Huberdeau, de la performance de Toffoli qu'il va avoir aussi. Il va mieux jouer en avantage numérique. Déjà 19 points d'avantage numérique la saison dernière, mais regardez le différentiel. Plus 61 et ça va être peut-être encore meilleur cette saison. 82 matchs. C'est pour cette raison que vous devez l'avoir dans votre équipe. Il est présent, il est sur la glace, il est tough, il est aussi très utile dans le long terme. Elias Lindholm, 42 buts, 40 aides, 82 points, plus 61, 19 points en avantage numérique, un temps de glace de 19 minutes 57. Elias Lindholm se doit d'être la pièce maîtresse de votre pool. Si vous n'avez pas le premier choix overall, si vous n'avez pas le meilleur choix de votre pool, vous n'aurez pas les Connor McDavid, les Leon Draisaitl et les McKinnon de ce monde. Peut-être c'est chanceux, tu tombes sur un Crosby puis un Ovechkin, ça vaut sûrement encore la peine de les prendre dans votre pool. Mais Elias Lindholm est peut-être disponible. Et s'il est disponible et vous avez l'opportunité de ramasser ce joueur, allez-y, sautez dessus. C'est tout pour la première émission de la quotidienne hockey. Merci encore une fois de s'être joint à nous. Si vous voulez nous rejoindre, vous nous dire ce que vous pensez de l'émission ou plus, la quotidienne hockey, gmail.com. Je répète, la quotidienne hockey, gmail.com. Vous me
suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @KevLaramé. Et n'oubliez pas, aidez-nous en ce début d'existence de cette émission. Veuillez, s'il vous plaît, peser sur le bouton rouge en bas de l'écran. Abonnez-vous en balado-diffusion. Abonnez-vous aussi en version YouTube. Et merci de votre patience durant cette période de rodage avant le début de la saison. Et ensemble, on va faire une bonne conversation sur un de mes sports préférés. Je vais dire mon sport préféré. Je pense que c'est en train de le redevenir tranquillement, le hockey. Mais pour moi, c'est vraiment une aventure quotidienne que j'ai hâte de vivre avec vous. Et je vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, vous pouvez évidemment vous abonner sur les plateformes partout, comme je vous disais. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt.